Tu n'es pas censé être seul. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet que beaucoup trop d'hommes ignorent, le réel coût de ton isolement. Comment est-ce que trouver ma tribu, ça a changé ma vie et comment est-ce que tu peux, avec ce que je vais te dire aujourd'hui, avancer dans cette direction, trouver plus de progrès dans ton quotidien et plus d'épanouissement. Si tu regardes notre histoire, on a toujours évolué en tribu. C'est le cas depuis des dizaines de milliers d'années. On construisait ensemble, on évoluait ensemble, on se challengeait ensemble. Ça donnait à la fois du sens à ce qu'on faisait, mais ça nous permettait aussi, en tant que clan, en tant que tribu et en tant qu'individu, de progresser. Mais aujourd'hui, dans notre environnement, c'est l'opposé. On a un isolement qui est grandissant et en plus de ça, on arrive en tant qu'homme, on va en parler, à se dire qu'on a besoin de personne. Cet isolement, il est à la racine, c'est la cause de bien plus de problèmes qu'on le pense et dans ta vie également. On a voulu te faire croire que le digital pouvait remplacer le réel. Et donc tu te retrouves avec de fausses relations, aucune profondeur et personne pour te challenger, pour t'aider à progresser. C'est beaucoup plus simple d'envoyer un message, de regarder du contenu, d'avoir l'impression d'interagir avec des gens, plutôt que de faire l'effort de créer de vraies relations. Mais ces messages et ce contenu, même s'ils sont utiles, c'est juste une sorte de coquille sans la profondeur d'une vraie relation que tu vas avoir avec des hommes qui partagent tes défis, qui partagent tes valeurs et qui progressent avec toi. Et donc il y a plus en plus d'hommes, surtout dans cette sphère de développement personnel ou d'entrepreneuriat, qui n'ont juste pas de vraies relations masculines. Et dans le passé, j'aurais entendu ça et je me serais dit, non, moi j'ai besoin de personne. Moi je grind de solo, je vais me construire, j'ai juste besoin de moi. C'est un message qu'on entend de plus en plus aujourd'hui et on l'aime ce message. Parce qu'en tant qu'homme, se dire qu'on a besoin de personne, c'est à la fois rassurant et ça nous empêche de développer des relations, qui est quelque chose de difficile à faire. Je trouve qu'en tant qu'homme, on est naturellement paresseux socialement. Si on nous dit qu'on a besoin de personne, on va accepter ce message. Alors qu'il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, même s'il y a une certaine partie de ta vie, dans une certaine partie de ton développement, ce message de grind seul, de développement, il est nécessaire, il y a des chances qu'aujourd'hui, si tu regardes mon contenu, ce n'est pas ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Tu as besoin du message opposé. Parce que ce grind seul, ce progrès au détriment de tes relations, de cette tribu, d'avoir des hommes qui partagent ce que tu veux construire et échanger avec eux, ce grind seul, il ne vient pas sans conséquence. Tu ne trouves pas de profondeur dans ce que tu fais. Parce que tu progresses seul et tu te rends compte, je peux te parler par expérience personnelle, que les choses ont moins de saveur. Tes réussites ont moins de sens et tu as toujours l'impression d'avancer vers quelque chose et de jamais célébrer ce qui se passe. Également, tu es perdu. Tu es perdu parce que tu n'as pas ce retour d'hommes qui partagent tes valeurs, ce retour sur ce que tu fais, sur tes idées, sur ta direction. Et donc, à la fois, tu n'avances pas dans la bonne direction, potentiellement, mais également, tu es perdu dans ce que tu fais. Tu as l'impression d'avancer seul. Aussi, tu passes à côté d'un potentiel magnifique de développement. Cette tribu et être entouré d'hommes qui ont des hauts standards et qui t'aident à élever les tiens, c'est un multiplicateur de progrès qui est magnifique. Parce que tu arrives à un moment dans ton développement où seul, tu vas juste plafonner. Tu ne vas pas atteindre ce que tu pourrais atteindre, ce que tu pourrais construire, la personne que tu pourrais être, la vie que tu pourrais avoir, seul. Et il y a des chances que tu te dises, non, mais ça, c'est pas moi. Moi, j'ai pas besoin de ça. C'est ce que je me serais dit dans le passé en entendant ce message. Mais détrompe-toi, il y a de grandes chances que ce soit exactement ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Parce que c'est le paradoxe de l'homme qui se développe. Dans cette première phase de ta vie, de ton développement, de ton progrès, tu as besoin de couper ces relations qui t'empêchent de progresser. C'est souvent également une phase dans laquelle tu sors du moule de l'étude classique, tu sors du lycée, tu sors de tes études ou autres, tu as des relations que tu as créées dans le passé, tu changes toi et tu sens que tu as besoin de mettre fin à ces relations pour réellement avancer vers ce que tu veux. Tu rentres dans une période de solitude choisie. Tu choisis de mettre fin à ces relations et c'est ça qui te permet de progresser. Et donc tu es récompensé avec ce choix que tu as fait. Tu es récompensé d'avoir coupé ces relations, d'être seul. Mais à un moment, tu arrives à une phase dans laquelle tu as besoin de faire l'opposé, de reconstruire des relations
avec ce que toi tu as construit et la personne que tu es devenue. Mais malheureusement, et ça a été le cas pour moi dans le passé, beaucoup d'hommes restent bloqués dans cette première phase, où en fait ils ont des résultats sur leur choix de solitude, ils avancent seuls et ils se disent qu'ils n'ont plus jamais besoin de recréer ces relations. Alors que non, c'est justement parce que tu as réussi à te développer, à te créer et à créer des résultats que tu as maintenant la possibilité et le besoin de recréer ces relations, de recréer cette tribu. Et ça devrait être ta priorité. Et ça, je m'en suis rendu compte quand je suis rentré en France après avoir quitté mes études et mon taf. J'arrivais enfin à vivre de l'entrepreneuriat, j'avais mis fin à des relations négatives. Et en fait, je me suis trouvé seul dans mon progrès. J'avais atteint des résultats, mais j'avais personne avec qui partager ces résultats, partager ses joies, ses galères, et personne avec qui je pouvais évoluer. Et ça, tu te rends compte au bout d'un moment que à la fois, ça t'impacte sur l'épanouissement que tu arrives à trouver dans ce que tu fais, mais également dans ton progrès en fait. L'excuse que tu utilises pour t'isoler qui est ton progrès, en fin de compte, tu trouverais plus de ce progrès si tu t'entourais de personnes. Si tu faisais cet effort difficile de développer, de créer ces relations. Parce que développer cette tribu, ça va toucher pour moi aux deux points les plus essentiels dans la vie de tout homme, qui est ton progrès, ton développement dans différentes sphères de ta vie, dans des choses qui sont importantes pour toi, mais également ton épanouissement. Donc la profondeur de ce que tu vas ressentir dans ce progrès. Quand tu es entouré d'hommes qui partagent tes valeurs, qui partagent tes objectifs, à la fois tes standards peuvent être élevés, tu as des meilleures idées, tu peux voir tes angles morts, tu vas pouvoir aussi créer avec ces hommes, donc tu progresses plus, mais également tu as plus de profondeur dans ce que tu fais au quotidien, plus d'émotions. Tu peux partager ce que tu ressens, échanger. Et ça, selon moi, c'est les deux sphères de ta vie en tant qu'homme qui sont peut-être les plus importantes. Ton développement et ton épanouissement dans ce développement, dans ce que tu fais. Et penser que tu peux réussir à maximiser ces deux choses sans relation masculine, c'est te tirer une balle dans le pied. Donc qu'est-ce que tu fais maintenant avec ces informations en tête? Déjà, la première chose que je veux que tu saches, c'est que la meilleure chose que je peux te transmettre aujourd'hui, c'est pas une sorte de tutoriel ou je ne sais quoi sur comment créer, développer cette tribu, mais te faire te rendre compte de l'importance d'avancer dans cette direction. Parce qu'il y a des chances aujourd'hui que tu saches plus ou moins ce que tu devrais faire si tu devais créer cet entourage. Et donc ce que je peux te transmettre aujourd'hui, c'est ce feu, ce désir d'agir, d'avancer, de prioriser cet entourage. Parce que personne ne va le faire pour toi. Personne ne va créer cet entourage. Personne ne va venir te sauver et te dire non, non, rejoins notre groupe. Tu vas devoir le créer toi, de tes mains, de tes efforts. Je pourrais te dire aujourd'hui non, c'est pas de ta faute. C'est de la faute de ton environnement, de la société. Oui, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui que ça ne l'a été dans le passé, mais te dire que c'est pas de ta faute, ça ne sert à rien. Là où la faute va, c'est là où le pouvoir est. Si je te dis que ce n'est pas de ta faute, mais de la faute de la société, il faut changer la société, il faut que la société change. Et donc tu ne peux rien y faire. Alors que si je te dis que c'est ta faute, là tu peux agir dessus. Il faut que tu fasses attention à ce narratif intérieur, de te complaire dans cette situation d'isolement subi, parce que c'est plus confortable pour toi. C'est plus confortable pour toi de te dire que c'est pas de ta faute, c'est plus confortable pour toi de te dire que tu n'as pas besoin de personnes de cette tribu, de gens autour de toi, parce que ça t'évite de faire ces actions difficiles qui te font sortir de ton confort, de devoir développer des relations qui ramènent quelque chose de chaotique dans ta vie. Mais pourtant, ce qui va te ramener le plus d'épanouissement et de progrès. Il faut que tu fasses attention à cette petite voix qui va te donner des excuses. C'est pas de ta faute et également tu n'as pas besoin d'hommes de tribu autour de toi. Ça te permet de rester seul dans ton confort et de ne pas avoir à confronter des actions qui sont difficiles, mais qui sont souvent ce que tu devrais faire pour avancer vers ce que tu recherches. Mais même si le but de cette vidéo, c'est surtout de te faire te rendre compte que tu dois prioriser la création de cet entourage masculin qui partage tes valeurs, même juste une seule personne, qui a des objectifs similaires à toi et des valeurs similaires à toi, même si le but de cette vidéo, c'est de te permettre de te rendre compte que tu dois prioriser ça, je ne peux pas vraiment m'empêcher de te donner également des conseils en plus. Le premier, ça va être de d'abord devenir un bon ami pour toi.
Tu ne peux pas être à l'aise avec les autres si tu n'es pas d'abord à l'aise avec toi. Un travail avec les autres commence toujours avec un travail sur toi. Est-ce que tu tiens ta propre parole? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu as une bonne estime personnelle? C'est cette phrase de Marc Aurèle que je vais très sûrement mal paraphraser. Arrête de discuter de ce que doit être un homme de bien, sois-en un. Commence par là. Parce que cette phase de repli volontaire sur toi pour te développer, pour ensuite développer des relations, tu ne pourras pas l'éviter. Donc c'est important que tu l'aies en tête. Mais il y a des chances que, si tu es le type de gars qui regarde mon contenu, tu as déjà passé cette phase, ou en tout cas, tu es dedans et tu arrives dans cette deuxième partie durant laquelle tu dois construire ces relations. Tu dois arrêter de te complaire dans cette solitude qui se transforme en isolement, donc qui est subie, et de te dire que c'est un choix. Alors qu'en fait, c'est ce que tu devrais prioriser et c'est ce que tu devrais essayer de bâtir, de construire, ces relations, cette tribu. Et donc mon deuxième conseil, et c'est peut-être le plus important, d'ailleurs si tu veux des conseils encore plus concrets, tu peux te balader sur la chaîne, j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur le sujet. Mon deuxième conseil, c'est d'être proactif. Comme je te le disais avant, tu ne pourras pas construire ces relations si tu n'agis pas. Ça ne va pas te tomber dessus de nulle part. En tant qu'homme, personne ne va venir te sauver. Personne ne va venir te tendre la main. Ce que tu vas construire, c'est grâce à toi. Et c'est le cas aussi pour tes relations. Donc réalise cela et surtout réalise-le si tu as cette tendance, si tu es comme moi et tu as cette tendance à être à l'aise seul. J'aime beaucoup être seul, j'ai pas de problème à rester des jours juste à travailler, à m'entraîner, à lire. Pourtant, la vraie profondeur, le vrai progrès, tu le trouveras dans l'échange sur ce que tu arrives à bâtir, sur ce que tu arrives à construire et sur la construction avec d'autres personnes. Et donc si tu es comme moi et tu as cette tendance à aimer la solitude, tu vas devoir te forcer, sortir de cette zone de confort, arrêter d'accepter ce mensonge que tu as besoin de personnes pour construire des relations. Et ça, il y a une myriade, plein de façons de le faire. Et ce n'est pas forcément le but de cette vidéo de te dire exactement ce que tu devrais faire, parce que ce ne serait pas utile, ce ne serait pas unique à ta situation. Il y a plein de façons aujourd'hui pour toi d'être proactif. Parler de ce que tu fais, faire des sorties, organiser des dîners, des choses chez toi, envoyer des messages. Un de mes meilleurs amis, salut à toi Nathan, que j'ai rencontré, avec qui j'ai voyagé maintenant, avec qui je construis des projets entrepreneuriaux, je l'ai rencontré parce que j'envoyais des messages sur Instagram de manière individuelle à des gens pour leur parler de mes projets et leur demander d'échanger ensemble. Juste en envoyant un message, ça a complètement changé la trajectoire de ma vie parce que j'ai été proactif. Et mon dernier conseil, mon conseil bonus pour toi, trouve un prétexte. En tant qu'homme, on a besoin d'une raison, d'un prétexte pour se retrouver, pour échanger. Un de mes gros prétextes dans ma vie, c'est mon entreprise Lucide. Ça me force à rencontrer des gens, à échanger. Et c'est un point qui est important pour moi, c'est dans nos valeurs, dans la vision qu'on a de l'entreprise. On veut, oui, créer des produits qui sont efficaces, basés sur la science, mais aussi faire en sorte que ces gens qui partagent notre vision du monde, du progrès, de l'ambition, de la concentration dans un monde distrait, puissent se retrouver, échanger. Et pas juste de par ces valeurs partagées, mais réellement, physiquement. Et c'est pour ça que le samedi 10 janvier 2026, on va organiser notre premier événement lucide, plus de 150 personnes sur place pour échanger, parler, talk, manger, boire des cocktails lucides et je l'espère pouvoir se rendre compte qu'il y a des gens qui progressent autant que nous, élever nos standards et créer cet entourage, cette tribu de qualité. Donc si cet événement il t'intéresse, on va ouvrir les places pour t'inscrire en avant-première à partir du lundi 15 décembre. On va les ouvrir en avant-première sur la newsletter de Lucide. Je te mettrai le lien en description pour t'inscrire, c'est complètement gratuit. On est obligé de fonctionner avec des places logiquement limitées. D'ailleurs, ça a été une sacrée galère à organiser parce que rassembler 150 personnes dans un lieu à Paris, c'est pas simple à organiser, c'est pas donné non plus financièrement. Donc voilà, ce sera un événement plus centré autour de l'entrepreneuriat, mais si tu veux en faire partie, je te mets le lien en description. C'est mon moyen pour moi de tendre la main vers toi, de te donner une chance d'être proactif. Donc qu'est-ce que je veux que tu retiennes de tout ce que je t'ai dit aujourd'hui? Le premier point, c'est que tu dois prioriser. Tu es sûrement arrivé à une phase de ta vie, une phase de ton développement où tu dois prioriser, créer des relations.
créer cette tribu. Même juste une relation masculine de qualité avec quelqu'un avec qui tu vas pouvoir partager des valeurs, des objectifs et avancer avec cette personne, ça va complètement changer ton quotidien. Donc il y a de grandes chances que tu sois arrivé à une phase de ton développement où ce soit ça que tu dois prioriser et non pas juste ton développement se grind seul. Et que derrière cette tribu, derrière cet entourage, ces relations, se cachent beaucoup des réponses aux problèmes que tu as, ou se cachent beaucoup des choses que tu recherches aujourd'hui. Et donc tu dois être proactif. Personne ne va venir le faire pour toi, personne ne va venir te sauver. Tu vas devoir agir pour créer ces relations. Ça va être inconfortable, ça va te faire sortir de ce que tu as l'habitude de faire, mais c'est sûrement ce que tu dois faire aujourd'hui. Donc voilà, avec tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, demande-toi qu'est-ce que tu peux tirer pour l'appliquer dans ton quotidien. Que ce soit pas juste une vidéo qui t'ait fait te sentir bien, mais que ça te soit réellement utile. Reviens en arrière si nécessaire, prends des notes. Fais en sorte qu'au moins juste une chose que j'ai pu te dire aujourd'hui t'amène à changer tes actions au quotidien. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Kiffe ta vie. À plus, gars.